Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif, c'est Arnaud Remakers. On prononce le S ? Remakers. Ouais, on est plusieurs dans la famille. Dans ta tête. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours pour les auditeurs de Japan FM. Alors, tu es né à Rocourt, en Belgique. C'est ça. Je me trompe pas. C'est ça, bien vu. Je sais pas où t'as trouvé ça, mais tu l'as trouvé. Ah, je me renseigne. J'ai le bras long. Tu commences le théâtre et la musique à 5 ans. Ouais, même un petit peu plus tôt. Ah. La musique, c'était de l'éveil musical. D'accord. Oui, donc c'était très tôt. Très tôt. Alors, comment tu as découvert la scène ? En fait, dans mes souvenirs, j'avais vu les frères Taloche à la télé, qui m'ont donné goût à l'humour, le théâtre, et puis j'ai commencé très tôt. En fait, chez moi, je faisais des petits spectacles pour délirer quand mes parents recevaient un peu des amis à venir manger à la maison, et puis du coup, j'ai pris goût à ça, j'ai pris des cours de théâtre. La musique, c'est un peu mes parents qui m'y ont forcé entre guillemets, mais après j'y ai pris goût. Et puis voilà, ça s'est enchaîné, j'ai pris goût à toutes ces choses-là, donc j'ai continué, et puis j'ai toujours voulu faire ce métier, quoi. Et alors, tu joues de quel instrument ? Je fais du saxophone, principalement. Je fais un peu du piano et de la guitare, mais... on a une guitare là, si tu veux jouer un truc. Non, on va éviter. Elle n'est pas accordée. Voilà, c'est pour ça que je l'ai senti direct. Ouais, tu vois, j'ai vu. Si t'as un saxophone, vas-y. Hein. Ah non, on n'a pas de saxo, il n'est pas accordé. À 16 ans, tu participes à des concours jeunes humoristes. Même plus tôt. Ah bon, à mais 16 ans, c'est quoi, c'est tout plus tôt. C'est un running gag, cette interview. Le mec tombe à chaque fois à côté. J'ai commencé des concours d'humoristes vers 13-14 ans, et à 16 ans, j'avais mon premier one-man show, en fait. D'accord. Alors, et c'est toi qui écrivais tes sketchs à l'époque déjà ? Moi, et parfois j'avais des personnes de la Maison des Jeunes, on appelait ça la Maison des Jeunes, je sais pas comment on appelle ça en France, mais MJC, Mais c'est ça, MJC, voilà. ouais. Maison des Jeunes qui m'aidaient, me soutenaient dans l'écriture de sketch, quoi. Alors, tu t'installes en France à l'âge de 18 ans. C'est ça. Et tu suis une formation d'acteur. C'est ça. C'était laquelle ? Qui s'appelle Actor Sud. C'était dans le sud, je suppose. Absolument, c'est ça. C'était À Marseille. Ouais, à Marseille. Alors, en 2009, tu joues dans beaucoup de pièces. Alors, dans des styles complètement variés, classiques, boulevard, musical. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé, on va dire, professionnellement en 2009, où j'ai eu le statut d'intermittent du spectacle parce que j'ai beaucoup enchaîné. Et depuis 2009, j'ai dû faire pas loin d'une 50aine de pièces en tout genre, effectivement, que ce soit classique, café-théâtre, boulevard, etc. Ouais. Et alors, dans quoi tu t'amuses le plus ? J'aime beaucoup le café-théâtre, bien sûr, la proximité avec le public, etc. Mais j'aime toucher à tout. C'est toujours un défi de toucher à différents spectacles, différents univers, quoi. Alors, ensuite, tu es le créateur de la web-série Speed Rating. C'est ça, j'ai créé avec un ami qui s'appelle Guylain Kennel, qui est déjà venu. Ah ouais, on ça a été connaît notre très ami. bien. On avait passé un extrait de Speed Rating Voilà. l'année dernière. Ouais. Et c'est ça, on l'a créé en 2011. Et puis, en termes d'écriture, en 2013, on a tourné des pilotes tests. Et puis, c'est avéré que ça plaisait. On a eu des prix dans différents festivals. Et du coup, on a tourné une saison complète en juillet 2015 de 25 épisodes qu'on peut retrouver sur YouTube, sur la chaîne Speed Rating, la série. Tiens, ouais, d'ailleurs, voilà. Ouais, Ah non, c'est pas celle-ci. Il y a un petit flyer. Ah si, il est là, Si, il est là. le Il est là. Je flyer, l'ai trouvé. Elle est où ma caméra ? Speed Rating, il y a le site. C'est ça. Il y a le site. Autant aller directement sur YouTube. Oui, voilà, c'est Speed Rating, la série. Voilà. Il y a Actu Speed Rating sur Twitter et Speed Rating, la page YouTube. Alors, elle est née comment cette web série ? Elle est née, on était chez Guylain, on avait bu un petit peu. Ça commence C'est souvent toujours comme ça, ouais, voilà, c'est ça. très bien. Et on s'est tapé un délire, je sais même plus comment ça est venu exactement, le délire speed dating. En fait, je crois que lui, il avait envie d'ouvrir un kebab. Et, Oui, vous étiez bien beurré, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Il avait envie d'ouvrir un kebab et on lui a dit il me disait, je sais pas, les gens me disent que je correspond pas et tout, ça va pas le faire, t'es pas assez doué. Et du coup, on s'est dit, on va faire une série, du coup. Rien à voir. Forcément. C'est génial, c'est de l'absurde. Il voulait ouvrir un kebab, on a fait une série. Voilà. Ça tombe sous le sens, ça se tient. Mais une série pas sur les kebabs. Ça a été une grosse hésitation. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec ta promo, mais Guylain est très bon en cuisine. Moi, il m'a fait des burgers, Guylain à Marseille. Voilà, vous en foutez. Ah oui, c'est pas vrai. Mais sa si, bien sûr que non, on spécialité. s'en fout pas. Mais on en veut. Mais Guylain, Bah, c'est c'est tu sa m'entends, spécialité, va à le Marseille. burger. À C'est sa Marseille. spécialité. Ouais, les burgers. Alors, il par kiffe. contre, il faut savoir qu'il met 6 heures à les préparer. Voilà. hein. Ah merde, non, il fait le pain lui-même. Il fait le C'est pain. pas une vanne. Mhm. C'est pas une vanne.
J'en Il veux. met véritablement 6 heures à faire un burger. Ah, Il j'ai en veut, faim. mais mange un peu avant quand Au même. McDo, ça va plus vite. Et du coup, vous avez mangé des burgers aussi pendant l'écriture. Moi, je vais écrire avec Non, Guy. parce qu'en pour fait, les burgers. c'est depuis qu'il a acheté un appareil À pain. qui aide à faire la cuisine, on va dire. Pas Thermomix, qui- quoi. qui- voilà, un Thermomix, voilà, Exactement. qui fait beaucoup de cuisine. Ah mais il en est fier, hein, parce Ah, que... mais- Il l'a Et mis sur il en Facebook, est fier. il l'a mis sur Facebook, là, pareil, je l'ai vu. Moi, il m'a Donc, appelé tout le monde allait voir Guy le jour où Laquenel. il a- Et là, l'interview qui part en live. Alors, pour acheter pour acheter cette machine, Je me dis voici qu'on le... était complètement parti. Si vous dites le mot le Guilin, vous téléachat, avez la machine à 20% Guilin. de réduction. Le code Guy Laquenel, c'est génial. Tapez Guilin. Alors, vous êtes rencontrés comment avec Guilin? Sur un tournage. Très bien. Et puis on n'a pas eu trop de nouvelles pendant un an. et Tu puis m'étonnes. on a eu des- Bah, il préparait un burger. Ah mais balèze le burger. Hein. Ah tu sentais le fermenter quoi. Oh. Bon appétit si vous êtes à table. Puis on avait des amis en commun et voilà on s'est revus et puis ça a accroché. Alors, bientôt la saison 2 en préparation, j'ai vu. C'est ça oui, c'est en cours de fin d'écriture. C'est en cours de fin On d'écriture. boit encore. Voilà, par contre, on attend que la saison 1 soit vendue. Elle passait sur une petite chaîne télé pendant un moment donné. Là, en fait, on a signé avec un distributeur qui s'occupe de la vendre dans le monde entier. Donc, on attend qu'il vende pour qu'il y ait un peu de l'argent qui tombe. Parce que pour l'instant, c'est Guilain et moi qui finançons tout. Et il faut pas croire... ça se fait pas qu'avec des rondelles de carottes. Quoi. Ah oui. Ah, c'est une expression belge, ça Je sais plus. C'est belge, non C'est joli. On va la garder. Les rondelles de carottes. Mais attends, faut le dire avec l'accent, hein, comme Ah Arnaud. oui, hein. c'est petit Attention, plat. ce n'est pas que des rondelles de carottes. Hein. Ah merci, je te remercie. Je te la laisse. Alors, tu as plein de futurs projets. Tu as une comédie romantique. Oui, une comédie romantique que j'ai écrite il y a un peu plus d'un an maintenant qui s'appelle Un petit coin de parapluie. Je l'ai aussi. Voilà. Hop là, je monte le fly. Ouais. Voilà. Un petit À ma coin caméra. de parapluie qui a joué. On l'a joué pour la première fois en juillet. Je ne sais plus en fait. J'ai août, pas les dates août, non plus. Enfin bon ça c'est pas grave. On l'a En joué été. donc ça fait environ un peu moins d'un an qu'elle se joue et je vais la jouer d'ailleurs prochainement les 10, 11, 12 mars à Grenoble à la Comédie de Grenoble Oh. que certains d'entre Yes. vous connaissent je crois. Ouais. Et voilà, j'en suis plutôt content de cette pièce. À la base, je devais écrire une comédie très, comment je pourrais dire, populaire, entre guillemets, Uh-huh. et sur une commande. Et finalement, il y a des choses qui me sont sorties par la tête qui n'avaient strictement rien à voir. Et j'ai enchaîné en fait tout ce qui m'est sorti par la tête. Et c'est vraiment un plaisir, quoi. J'essaye de faire passer un message aux personnes qui viennent voir la pièce. Et alors, le pitch, tu peux nous le faire peut-être? En fait, c'est une rencontre d'amour, une rencontre entre deux personnes qui vont tomber amoureuses, mais le message, c'est surtout d'apprendre à s'aimer soi-même. Je peux pas trop faire un gros pitch parce qu'en fait, l'affiche dit déjà beaucoup de choses. Quand on voit le spectacle, on comprend mieux. Mais je vous invite à venir la voir, en fait. Je vous invite à venir voir la pièce. J'invite tous les auditeurs de Japan FM. Voilà. Ils sont nombreux. J'invite, bien sûr, moyennant Pépette. Parce que les rondelles de carottes, donc. Voilà, il faut pas exagérer avec les Je vous rondelles de invite à carottes. aller sur les sites de réservation. Ouais. Tu as également une deuxième pièce. Oh là là. Une En- deuxième pièce, oui, qui n'est pas. Je ne l'ai pas écrite. Tu par ne l'as contre, pas celle-là. écrite, qui s'appelle Qui Passe-moi le s'appelle ciel. Passe-moi le ciel. Et ça, je la jouerai les 3 et 4 mars à Vichy, au Backstep à Vichy. C'est l'adaptation d'une bande dessinée belge du même nom. Passe-moi le ciel, qui a été créée par Stuf et Jean-Ry, qui sont notamment les auteurs du Petit Spirou. Vous connaissez Ouais, peut-être. on reconnaît Spirou vachement Magazine. le Ouais, le dessin, dessin. ouais. Ouais, Ouais, voilà. c'est vrai, la patte. Ouais. Et donc, ils nous ont autorisé à l'adapter en pièce de théâtre et ça va faire 1 an et demi, voire un peu plus qu'on la tourne. Et pareil, c'est un gros délire. C'est un univers totalement différent de ce qu'on peut retrouver au café-théâtre. C'est le Paradis qui est géré comme une multinationale, en fait. Donc, et tout le monde est pote, quoi. Moi, je joue le rôle de Saint-Pierre, je suis pote avec la mort. Jésus, en fait, ça fait 2000 ans qu'il a rien glandé, il mange des chips, il joue aux jeux vidéo. Enfin, Chips. c'est voilà. C'est un gros délire. Pareil, n'hésitez pas à la découvrir. Et pour les 2 pièces, il y a une page Facebook, un petit coin de parapluie où Passe-moi le ciel, la pièce. Où on trouve toutes les dates Voilà, c'est ça. et l'invitation pour aller réserver. J'aime beaucoup le titre, Un petit coin de parapluie. Oui. C'est gentil. C'est joli. C'est gentil, merci. Alors, tu as lancé récemment une chaîne YouTube également. Ouais, il y YouTube. a une semaine. Ah oui, Une c'est- semaine aujourd'hui. c'est Voilà. Ah ouais, c'est du new. Anniversaire. Une nouvelle chaîne YouTube dans laquelle. Vas-y, je te laisse. dans laquelle je donne des cours de chinois.
sachant que je ne parle pas chinois. Mais ma femme est prof de chinois et elle est chinoise, enfin d'origine chinoise. Et du coup, elle m'aide. On va ensemble, elle écrit avec moi et on va proposer petit à petit d'apprendre un nouveau vocabulaire chinois, mais vu à la sauce d'un total amateur. Parce que j'ai vu des vidéos sur Internet où les gens, ils expliquent, certes, mais si tu connais absolument pas le chinois, tu comprends pas, quoi. Et c'est une langue pas facile, C'est quand du même. chinois, l'air de quoi. rien. C'est du chinois. Voilà, c'est ça, quoi. Et du coup, là, je le vois vraiment à ma manière. Je donne des anecdotes sur ma vie avec des Chinois, puisque je suis souvent avec des Chinois, du coup, On est maintenant. souvent avec des Japonais. Ah ben voilà. C'est vrai, c'est Mais vrai. attention, les parents de ma femme qui sont chinois vivent au Japon. Donc Oh là là, t'essayes de nous perdre là. Non, mais c'est vrai en plus. Donc, Allez, cette page YouTube s'appelle comment? c'est Réma pour toi. Là, j'ai mis Voilà. la pub, c'est la Hop. première. Hop, et les autres, c'est pour me Et suivre. les autres, c'est sur, pour le suivre. Snapchat, Voilà. Facebook, Twitter, Instagram. Et Réma pour toi, YouTube. Voilà. Yeah. Facebook. C'est tout nouveau, tout frais, hein, donc il n'y a pas beaucoup de vues. Et Reva, Bon. Reva, c'est le nom de ta femme, peut-être? Non, ou c'est- Réma, c'est parce que je m'appelle. T'es bien Réma Kers. intéressé, Ah, Jean-Paul. d'accord, ok. Non, non. Réma, et non pas Marée, oui. Très bien, très bien. En tout cas, on va se marrer. Et on recycle. Ah, j'adore. Il y a aussi des projets d'écriture, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, là, cette année, j'ai décidé de me lancer beaucoup dans l'écriture parce que j'ai fait beaucoup de pièces d'autres personnes. Attention, c'est un plaisir de les jouer, mais là, j'ai envie de me faire plaisir. Ça bouillonne sans arrêt dans ma tête, donc je mets tout sur papier. Donc là, il y a une nouvelle série en 10 fois 10 minutes que je vais essayer de proposer à des plateformes, les plateformes vidéo telles que genre Netflix, etc. Oui, d'accord. Vous voyez, enfin, bon, ce sera peut-être pas eux que je vais proposer, mais donc il y a ça, 10 fois 10 minutes. Il y a 2 pièces avec d'autres personnes qui sont en cours d'écriture. Il y a un long métrage. En fait, j'aimerais bien adapter ma pièce Un petit coin de parapluie en long métrage, Ouais. parce qu'en fait, elle est un peu écrite façon cinéma sur scène. Donc voilà, j'espère pouvoir l'adapter. Donc voilà, c'est en travail dessus, quoi. Je travaille dessus, et puis différents sketchs pour la nouvelle chaîne YouTube. On termine d'écrire Speed Rating, et puis voilà, tout ce qui passe par ma tête, de toute façon, je le mets à l'écrit, histoire que ce soit sorti. Je m'en sers ou je m'en sers pas, mais au moins, c'est plus dans ma tête. Alors voilà, pour retrouver Arnaud, je remonte les fly, un petit coin de parapluie et passe-moi le ciel. Hey. Un petit coin de parapluie, c'est à Grenoble. Tu Tout peux à rappeler fait. les dates? Les 10, 11 et 12 mars à 19h30. Et passe-moi le ciel. Les 3 et 4 mars à Vichy à 21h. Et pour suivre toute l'actu de Arnaud, voilà, YouTube, Voilà. YouTube, Snapchat, partout. Facebook, Instagram. Instagram, Twitter. les réseaux sociaux un petit peu récents, je ne sais pas si vous... Come on. Merci Arnaud, on te retrouve après Merci le à vous. deuxième titre, c'est Junior Rodriguez, Dali Was a Liar. Ah.